les choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va enfin... Ouh, je vais enfin changer de rotation. Il était temps, je n'en pouvais plus. Voilà, mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis le début. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on y va parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Ça y est, on y est. Je vais pouvoir enfin changer de rotation. Mais avant, bien évidemment, je vais revenir sur le bilan. On va faire un petit bilan de ma rotation de mai et qui m'a également servi au mois de juin. Et après, je vais enfin pouvoir m'attaquer à la rotation du mois de juillet avec vous. Wouh! Pour tous ceux qui débarquent et qui ne savent pas ce que c'est une rotation make-up, c'est faire tourner ces produits au maximum afin de les utiliser avant qu'ils ne périment, parce qu'on les aime bien, parce qu'on les aime moins, mais en tout cas, utiliser tout ce qu'on possède. Si vous êtes comme moi et que vous avez quand même pas mal de produits, ça fait vraiment du bien de faire une rotation, parce que ça permet vraiment même de redécouvrir des pépites oubliées au fond des tiroirs. Parce que normalement, quand on fait sa rotation, on pioche, on regarde ce qu'on a, ce qu'on n'a pas utilisé depuis un bon moment, et on met dans la rotation. Et le Project Pan, c'est annuel. Moi, j'ai choisi de le faire annuellement et pas mensuellement. Donc, le Project Pan, c'est autre chose. C'est des produits qu'on sert soit panés, comme le nom l'indique, ou terminés. Voilà. Personnellement, j'ai un Project Pan. D'ailleurs, je vais faire un rapide update. Pendant mon déménagement, il s'est avéré que j'ai cassé mon Halo Glow de ELF. Donc, je ne l'ai pas remplacé. J'ai commencé à faire un panier ELF pour pouvoir le recommander parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et ma base Milk, elle est terminée. Mais normalement, le date du Project Pan, je vous le fais au mois de septembre. C'était juste pour vous tenir au courant. Donc là, je parle. On va s'attaquer au bilan, au petit bilan de la rotation mensuelle de mai et juin. Alors, en base, j'avais mis le Sun Touchable de ELF que je pensais terminer. Mais au final, vous allez comprendre pourquoi. J'ai racheté un produit que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi je parle au passé, et c'est vrai que quand il s'est terminé, la dernière fois, je ne l'ai pas racheté tout de suite. Là, j'ai eu une opportunité, je me suis dit, je vais le racheter. Donc, le Invisible UV Flawless Primer de Charlotte Tilbury, je l'ai racheté un peu avant de déménager, et le fait de l'avoir intégré au cours de la rotation fait que j'ai oublié un petit peu ce primer-là, alors que franchement, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Il y a 10 ml de produit. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais laisser ça dans la rotation du mois de juillet. Faut absolument que je termine ce petit truc. C'est pas comme si, en plus, c'était désagréable, même si ça me laisse pas un effet transcendant. Il n'y a pas d'effet waouh. Comme son nom l'indique, waouh, glow, éclat waouh, pas du tout. Je pensais que ce serait plus lumineux, ça l'est pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas désagréable. Je le redis comme produit, donc je le remets dans la rotation du mois de juillet. Ça, bien évidemment, je l'ai racheté. Ça me sert bien, je la laisse dans la rotation du mois de juillet. Et le dernier primer que j'avais, c'est celui-ci, c'est le Matte Screen de Superblue. Ça, j'aime moyen. C'est pas ouf, j'aime moyen. Ça fait son travail, c'est mat, mais c'est pas génial non plus, quoi. Ça, je vais l'enlever par contre. Alors, en fond de teint, j'avais intégré celui de Morphe SPF 30. C'est le Glow Stoner que moi j'ai en teinte Deep Glow 13. Donc, je l'ai un peu servi, mais je ne l'ai pas énormément servi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup servi le Catrice. Mon Dieu, j'aime beaucoup ce fond de teint, le True Skin, que j'ai en teinte 0,92 Warm Spices. Je l'aime énormément. Ça m'a pas du tout dérangé de l'utiliser pendant 2 mois. Au contraire, ça a été des fois au détriment de celui-ci, qui est plutôt pas mal. Après, ça n'a pas beaucoup de couvrance. Je vais vous montrer ça. Et en plus, il est foncé. Donc, il y a un effet glowy. Vous voyez, il est un peu foncé, hein, regardez. Celui-ci, j'avais décidé de le coupler avec le Milani. C'est le Conceal Plus Perfect Smooth Finish que moi j'ai en teinte amber. Voilà. Donc j'ai continué à creuser le pan. Quand j'avais besoin d'un petit peu plus de couvrance, je l'accompagnais avec celui-ci. En plus celui-ci il est mat. Donc bon, je l'aime bien. Il fait le taf, quoi. Bon, on va passer aux anti-cernes. J'avais Catrice, True Skin également. J'aime trop ces produits-là. Le Warm Spices, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il est déjà bien entamé. J'ai l'impression qu'il m'en reste pas énormément. Je suis dégoûtée. Et je l'avais acheté à une autre couleur, à savoir le 046 Warm Toffee. Donc j'ai Warm Spices et Warm Toffee. Donc, bien souvent, je mélangeais les deux. Et génial, franchement, anti-cerne qui file pas dans les plis, qui est couvrant, tout en étant léger, petit prix, non, les couleurs parfaites. Je suis trop contente. Je m'étais dit que j'allais les garder dans la rotation du mois de juillet, mais je me suis dit non. Donc là, c'est pas possible. T'as déjà eu mai, t'as déjà eu juin, donc arrête.
Mais c'est ça qu'on aime les produits. Et en plus, il va falloir que je me recommande cette teinte-là parce que, je vous dis, c'est presque terminé. Tellement je l'ai usé. Donc, je retire de la rotation. J'avais également celui d'Huda Beauty que j'ai depuis un moment. C'est le High Coverage Creamy Concealer que moi j'ai en teinte Peanut Butter. Je l'ai bien servi, mais il est un petit peu plus couvrant. Il me va toujours bien, mais ce qui est chiant, c'est qu'il faisait chaud et j'avais pas forcément des fois envie de mettre un concealer qui... Parce qu'il est quand même épais, quoi. On va pas se mentir, même si il fait pas de mal à mon dessous d'œil, il est quand même épais. Donc je suis contente d'avoir pu l'utiliser pendant ces 2 mois, mais je suis contente également de le ranger et pourquoi pas le sortir en hiver, parce que j'ai l'impression qu'il ne me reste pas des masses. Pour le dessous d'œil, j'avais également la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Voilà, vous connaissez mon avis, j'aime toujours cette poudre, elle est très très fine sous le dessous d'œil, mais je vais la retirer parce que je jongle entre celle de Jacqueline Hill et celle de Laura Mercier. Donc 1 mois sur 2, je change. Donc là, c'est au tour de Jacqueline. Voilà, je vous ai déjà spoilé. Après, j'ai que 2 produits, hein, donc ça va vite. Maintenant, on va passer au bronzer, soit poudre ou crème. Donc j'avais celui de Nars, que moi j'ai en teinte Laguna 4, que j'adore, vraiment. J'ai continué à le creuser un petit peu plus. La couleur est parfaite. Il sent bon les vacances. Il se diffuse rapidement, facilement. Un bonheur ce bronzer, voilà. Enfin, quand il y a des teintes qui correspondent à chaque carnation, c'est un bonheur. Là, je vais le retirer, bien évidemment. Hein. On ne va pas garder un bronzer crème. C'est bon, il a fait son temps là. Il est resté même plus longtemps que prévu. Là, celui de Make Up by Mario, que j'aime beaucoup. C'est un lumineux, je l'ai bien utilisé. Pas autant que j'aurais voulu, parce que c'est vrai que celui-ci, il était beaucoup plus mis en avant dans ma petite cagette là. Donc, au début, j'étais un peu sceptique d'avoir un bronzer lumineux, un bronzer un peu glowy, mais franchement, il est très très beau, la couleur est parfaite. Regardez, c'est trop trop beau. Vous voyez un peu? Je sais pas si vous voyez le côté lumineux, mais c'est très 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 joli. Ça se fond à la perfection. Hiver comme été, printemps comme automne, ça je prendrai plaisir à l'utiliser parce que maintenant, j'aime autant avoir le teint mat que le teint lumineux, donc plus rien ne me dérange. Vous voyez l'évolution? Mais qui suis-je? Et en plus, celui-ci, je l'avais un petit peu oublié dans mes tiroirs, donc très 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 contente de l'avoir utilisé. Et pour finir, j'avais celui de Melt Cosmetics. Vous voyez ce beau packaging là, même vous voyez l'anneau là, mais c'est pas grave. Regardez-moi, c'est un très 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 joli boîtier et la couleur est divine. Long Beach, je l'avais acheté dans une teinte un peu plus claire et même si ça se voyait, c'était un peu trop naturel. Celle-ci, c'est la dernière teinte beaucoup utilisée. Là, bien évidemment, je vais le retirer. J'aime beaucoup les produits de Melt, vraiment. Mais place à la nouveauté, les gars, place à la nouveauté. On poursuit avec les blushs et highlighter, on fait tout en même temps. Alors, blush, j'avais remis celui de Fenty Beauty. C'est le Double Cheek Up. Voilà, il se présente comme ça. Je l'ai beaucoup utilisé, tellement utilisé qu'il est sale. Bien évidemment, avant de le ranger, je vais le nettoyer. Donc, bon, je l'aime toujours autant. C'est un blush crème qui est parfait, rosé, mais tout ce qu'il faut, ça donne la pêche, quoi. J'avais mis celui d'About Face que j'ai en teinte Call Girl. Un bel orangé. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, j'aime beaucoup, il s'applique facilement, il laisse un petit côté lumineux mais pas trop. Non, vraiment, les blushs là au About Face, j'applaudis. Ensuite, j'avais celui de Hermès Beauty, très joli. Le Hydra Powder Blush en teinte Sangria, très très beau. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup. Oh, regardez-moi ça. C'est lumineux, c'est pigmenté, la couleur elle est jolie. Elle est originale sans trop laid, ça se travaille bien, ça reste, ça a une très très bonne tenue, donc c'est pas négligeable parce que des fois vous avez des blushs qui disparaissent. Et là c'est pas le cas pour les blushs que je viens de vous présenter. Donc ça, parfait, j'aime beaucoup. Ça me donnera envie presque d'avoir d'autres teintes. D'ailleurs, ma petite chouchou Justine, elle m'a offert une autre teinte. Donc je suis très contente, j'en ai 2 maintenant, que j'ai toujours pas testé. Bref, aparté terminé. Ensuite j'avais également un autre blush crème de Melt Cosmetics. Le Cream Blush Light en teinte Daydreamer. Je vous montre ça. Très joli. C'est une teinte aussi lumineuse. Voilà. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Vous voyez ça? Oh la beauté, la beauté. Il y a des petites paillettes et tout. Mais franchement, c'est pas dérangeant. Il y a une lumière qui se dégage. C'est voilà, c'est une très très bonne tenue. J'étais très contente d'avoir acheté le coffret blush. Aucun regret. Je découvre au fur et à mesure les teintes. Et là, cette teinte-là, elle fait déjà partie de mes favorites. Ensuite, j'avais retiré de mes tiroirs, mais les plus anciens, un highlighter de MAC Cosmetics Mineralize Skin Finish en teinte Cheeky Bronze. Et vous voyez, celui-là, je l'ai utilisé.
ce qu'il faut. Il me plaît toujours autant. Il est beau. Oh là là, il est beau. Vous voyez la lumière là, je l'ai mis là. Oh là là, vraiment. Après des années, parce que ça doit faire, sans mentir, ça doit faire 10 ans que j'ai cet enlumineur. Donc j'ai pris plaisir à le réutiliser. Ah, c'était la nostalgie quoi. Et pour finir, j'avais la Ghoulite de Northleaf Cosmetics qui est en train de devenir l'une de mes marques préférées, sans avoir testé grand chose. Donc voilà, j'avais ça, j'ai beaucoup utilisé aussi. Parfait. Bien évidemment, je retire tout. Mais c'est pour le meilleur, c'est pour le meilleur. Ensuite, en poudre de finition, j'avais MAC Cosmetics. C'est pareil, Skin Finish Natural en teinte Dark Golden. J'aime beaucoup cette poudre. Je vais la laisser dans ma rotation du mois de juillet. J'en ai mis une autre, mais c'est pas grave. Tout ce qui est spray fixateur, j'avais celui de LF. Et comme vous pouvez voir, j'ai bien utilisé. Encore plus ces derniers temps parce que vous allez comprendre. Oui, donc c'est le Dewy Coconut Setting Mist. Ils sont très bons. J'aime beaucoup. Je me fais violence pour pas le laisser dedans. Mais il faut faire tourner, Et celui-là, de MAC Cosmetics, ce que j'aime beaucoup, eh ben, le Vapo, il fait de la merde. Vous voyez? Il vaporise plus. Et en plus, regardez ce qu'il fait. Donc, je suis dégoûtée. D'un seul coup, du jour au lendemain, le truc, il a plus fonctionné, quoi. Je me suis dit, mais attends. La veille, le Vapo, du feu de Dieu, j'étais contente et tout. En plus, il en reste quand même, hein. Donc, je suis dégoûtée. Regarde. Regardez. Et après, il redégueule. Je vais essayer de voir pour le mettre dans un autre contenant. Mais je ne vais pas jeter. Hein. Même quand je le secoue, j'entends rien. C'est-à-dire que d'habitude, vous entendez. Comme ça. J'entendais avant. Là, j'entends rien. C'est comme s'il n'y avait rien dedans. Alors qu'il y a du produit. En tout cas, les 15 derniers jours, j'ai pas pu l'utiliser. Donc, je suis dégoûtée. Heureusement que je ne l'ai pas pris en grand format. Parce que si le grand format m'avait fait ça... Et en mascara, j'avais que le Lash Princess d'essence. Que j'aime énormément, mais que je vais sortir. Parce que sinon, je vais le terminer. Même si j'ai un backup. Oui, Clarisse, qui a très peu de backup, elle a quand même pris un backup de celui-ci. Parce que vraiment, c'est un mascara qui me correspond totalement. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Mais il est très bien. Et on va finir par les palettes. J'avais 3 palettes en plus de celles de mon Project Pan. Parce que je vous rappelle que dans mon Project Pan, j'ai la Danessa Myrix. Voilà. Et j'ai également la Glam Face palette de Natasha Denona. Revenons à nos moutons. Pour les palettes, je vais vous insérer le peu de make-up que j'ai fait avec ces palettes. Je vous dis peu, pourquoi? Parce qu'au cours du mois de mai et de juin, j'ai quand même testé pas mal de palettes. Et en plus, il faisait chaud. À un moment donné, je faisais que mon teint. Parce qu'il n'y a que ça qui me donnait du plaisir. J'avais pas forcément envie de tremper mes pinceaux dans les palettes de fard à paupières. C'est ces derniers temps où j'ai eu envie vraiment. Voilà. On va commencer par la Patrickta. Donc c'est la Major Dimension 2 que j'aime énormément. Beau packaging, tout ça. Celle-là, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Par contre, j'ai beaucoup utilisé le fard crème là. Qui sert de base des fois quand on n'a pas forcément envie de faire grand chose. On met ça, on met un fard lumineux et basta cause. C'est celle dont je suis le moins servi. Elle reste dans ma collection parce que vraiment c'est une belle palette. Et les deux avec lesquels je me suis beaucoup amusée. En premier lieu, c'est avec la Miniature Untamed d'Artitude Cosmetics que j'aime énormément. Franchement, je vous rappelle la Color Story. Regardez-moi cette beauté. Et regardez-moi ça. Elle est belle, hein? Très jolie. D'ailleurs, c'est avec ces deux-là que je me suis amusée aujourd'hui. Parce que j'avais pas servi les verres de cette palette. Bizarrement. Ce fard est tellement pigmenté. C'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. C'est un fard mat. Regardez-moi ça. En plus, il est très néon et tout. Non, vraiment merveilleux. Merveilleux. Regardez. Regardez-moi ça. La pigmentation de cette palette. Oh là là. Non, vraiment. Elle est hyper jolie, j'ai pris énormément de plaisir. Je suis très contente de cet achat. Artitude Cosmetics, c'est une marque que je vais suivre, comme plein d'autres d'ailleurs, dans mon grand désarroi. Et bien évidemment, la Inspired Palette d'Adept Cosmetics, que j'adore. Je me suis servi des mats de la Miniature Untamed d'Artitude Cosmetics, et je me suis servi de ce lumineux. Voilà, vous voyez. Et je voulais en utiliser 2, mais voilà, très contente malgré le prix d'avoir succombé. C'est pas grave, j'ai tellement attendu cette palette que... On a terminé le petit bilan de la rotation du mois de mai et de juin. Passons à la rotation du mois de juillet. Wouh! Donc, j'intègre pas de nouvelles bases, on passe directement au fond de teint. J'intègre 2 nouveautés, dont une que j'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui. On va commencer par Liss Beauty.
Qui s'appelle Triple Fix Serum Foundation. C'est un fond de teint qui est principalement glowy et hydratant de mémoire. Et moi, je l'ai pris en teinte DP5. Voilà. Et celui que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, c'est le Dior Backstage, que moi j'ai en teinte 5W, 5 Warm. Alors, c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'a dit dans un commentaire sous un short haul, je crois, que je m'étais trompée de teinte, que la teinte prise au départ était beaucoup trop foncée. C'est suite à son commentaire que j'ai regardé vraiment le flacon, ce que ça donnait, et il est vrai, il avait l'air un petit peu foncé. Donc j'ai été chez Sephora et je l'ai changé. D'ailleurs, elle me l'a changé de justesse parce que elle me dit oui, mais vous avez ouvert. Je dis non, j'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert l'emballage là comme ça pour voir le dessus, mais sinon j'ai pas ouvert le produit, j'ai pas essayé. Elle m'a dit oui, la prochaine fois. Eh, je vous demande pas de rembourser, je vous demande d'échanger. Donc elle m'a dit oui, mais il faut faire attention et tout et tout. Faire attention à quoi? J'ai pas ouvert le produit. Enfin. Et du coup, elle m'a blindé d'échantillons de machin et tout parce qu'elle a senti que ça m'avait un petit peu agacé quoi. Elle faisait que de me dire oui, mais je vous crois, je vous crois. Non, mais c'est pas la question. Donc, pour revenir, je l'ai essayé aujourd'hui, franchement, très contente. Il est pas très couvrant, mais franchement, pour la période, c'est parfait. Et la couleur est vraiment géniale. Donc, je te remercie si tu passes par là. Je te remercie encore de m'avoir alerté sur la couleur, la teinte que j'avais prise qui était beaucoup trop foncée. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, c'est grâce à elle que un fond de teint, il coûte quand même 40 balles, hein, donc c'est pas rien. Donc, je suis très contente de pouvoir l'utiliser au cours de ce mois. Parce qu'il a tellement fait parler de lui. En plus, c'est lorsque je craque 2 mois après, il rechange la formule et tout et tout. Non, mais... Donc, cette formule, elle est déjà pas mal. Alors, je me demande ce qui a changé pour l'autre. Mais là, franchement, c'est pas tout de suite que je vais le savoir. Hein. Allez, en anti-cerne, j'ai décidé de réintégrer mes goûts d'Apple de Cavalier Beauty. Donc là, je vais mettre 2 teintes, Deep 181 et Tan 162. Voilà. Et celui de NYX que j'ai eu dans mon swap avec Justine, le Bear With Me Concealer Serum, qu'elle m'a pris en teinte médium et que j'ai envie d'essayer. J'ai pas encore eu l'occasion, donc là, c'est le moment. Pendant tout un mois, je pourrais me faire une idée. Donc, comme je vous ai dit, je vais réintégrer ma poudre Jaclyn Hill. C'est la Brightening Banana Under Eye Powder. Pour la partie bronzer, j'ai décidé de ressortir mon Airbrush Bronzer de Chacha que j'ai en teinte 4, Deep foncé, que j'ai appliqué aujourd'hui. Franchement, une merveille. Bronzer. Et en bronzer liquide, j'ai décidé d'intégrer celui-ci, le Halo Glow Beauty Wand Contour en teinte Tan Deep, qui est sublime, qui est facile à estomper. Voilà, la couleur, elle est là, parfaite. Donc très contente de pouvoir l'utiliser tout un mois. J'espère que je ne vais pas le finir, hein, parce qu'il est tellement rikiki. Il y a combien de grammes là-dedans? 10 millilitres. Ensuite, en plus de mon Skin Finish Natural de MAC Cosmetics, j'ai décidé d'intégrer 3 poudres de finition, on va dire. Donc, je ressors mon Balm Powder de Danessa Myricks, voilà, que j'ai en teinte 8. Je sors ma Blotting Powder, c'est plus une poudre matifiante de LH Cosmetics. Voilà, il y a une petite houppette. Et je sors, c'est une poudre lumineuse de Makeup by Mario. Donc, c'est la Soft Cult Transforming Skin Perfector. Poudre éclatante pour la peau. Oui, pour être éclatante, elle est éclatante. Dans mon souvenir, je brillais comme un loukoum. Comme un loukoum, bref. Mais là, vu que j'ai un petit peu changé, on va dire... Peut-être que... Ah oui. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais elle est bien lumineuse. Bien lumineuse. Donc moi, je l'ai en teinte dark. Affaire à suivre. Je pense que pour cette période, c'est bien ce type de poudre. Donc, puis ça va me permettre de la réutiliser et voir ce que j'en pense. Parce que j'étais pas vraiment emballée. Mais vu que mes attentes, mes envies ont changé un petit peu, peut-être que je vais l'apprécier davantage. Qui sait? Passons au blush et highlighter. Autant vous dire que c'est la partie qui est la plus fournie dans cette rotation. Donc, pour commencer, j'intègre le blush liquide de Chacha, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand que j'ai en teinte Dream Pop. Voilà, très joli. J'aime beaucoup la couleur. Un beau rose framboise et tout. Non, très original en plus. Donc, ce sera un plaisir de l'utiliser, bien évidemment. On met des produits qui font plaisir. J'ai décidé également d'intégrer dans le même format le Sweet Cheeks de NYX Cosmetics en teinte Coralicious. Regardez-moi cette teinte, comment elle est magnifique. De toute beauté. C'est pigmenté, il en faut très peu. C'est pour ça qu'ils sont encore présents. C'est que pour les terminer, mais il faut y aller quoi. Ils étaient dans mon projet de l'année dernière et pourtant, impossible à terminer. Et cette couleur-là, elle est parfaite pour cette période. Oh là là. Mais bon,
Même en hiver, hein, je peux mettre ça. Hein. Même peut-être mélanger les deux. Parfait. En tout cas, ça, je sais plus si c'est toujours en vente. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En plus, c'est pas cher. Je crois que ça coûte moins de 10 €. Et ils sont merveilleux, ces blushs. Merveilleux. Ensuite, est-ce que ça va vous étonner? Je ne sais pas. J'intègre le blush stick de Miss Huda Beauty que j'ai en teinte Rebel Red que j'ai eu dans le swap. Cette couleur, elle est diaboliquement belle. Sublime. En plus, ça se diffuse à la perfection. Oh non, vraiment un bonheur. J'intègre une nouvelle teinte des Cream Blush Light de Mel Cosmetics. Là, c'est en teinte Sandy Cheeks. Sobre, mais efficace. Tellement, voilà, j'ai été conquise. Regardez-moi cette belle teinte. Est-ce que vous allez voir? C'est un peu de la couleur, mais en plus pâle que ma petite chemise là. Très, très, très joli. Vraiment. Celui-là, par contre, il a l'air de ne pas avoir de nacre. Mais après, c'est peut-être la pellicule qu'il y a dessus qui fait qu'on pense qu'il n'y a pas de nacre. Très contente de pouvoir l'utiliser. J'intègre également un Super Shock Chicks, mais moi qui me sers d'highlighter en teinte Drop of a Hat. Très 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 joli. Voilà, qui est pané d'ailleurs. Regardez-moi cette couleur. Est-ce que vous voyez? C'est un orangé aussi. Mais oh là 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 là. Oh là là là. J'adore ces produits. Vraiment. Ils sont d'une douceur. Oh, regardez-moi cette lumière qui se dégage. C'est pour ça que moi j'utilise ça en un espèce d'orangé doré. Magnifique. Et en plus, il y a le pan. Oh là 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 là. Trop content. Ensuite, on termine par deux palettes. Donc la première palette, c'est celle-ci. La Juicy Chicks de Blend Bunny Cosmetics. Voilà. Et la Surrender de Nursley Cosmetics. Là aujourd'hui, j'ai mis l'highlighter. Enfin, c'est un blush lumineux, c'est pas un highlighter. Regardez-moi cette beauté. J'ai mis celui-ci aujourd'hui. Trop beau. Tout ce que j'ai à dire. Donc vous avez vu, hein, on a fait le plein de blush là. Hein. Mais c'est pour pas m'ennuyer, vous voyez. J'aime avoir le choix quand même. Parce que quand je mets moins de produits, en tout cas par rapport aux joues, ça me fait piocher dans ce qu'il y a à côté. Des fois, je passe plus de temps à piocher qu'à utiliser ce qu'il y a dans ma rotation. Donc là, je sais que j'aurais pas envie de piocher ailleurs. Même si je peux, il n'y a rien qui me l'interdit. Hein, à part moi-même, je m'interdis rien. Mais je préfère utiliser un maximum ce que j'ai dans la rotation. Parce que vu que je fais des vidéos tests à côté et que des fois, il y a des blushs et tout, si en plus... à chaque fois, je pioche à côté, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Passons au spray fixateur. J'ai décidé de ressortir mon Milk, l'Hydro Grip, et que j'aime bien. Au départ, je ne l'aimais pas du tout, et j'ai fini par l'apprécier parce qu'il laisse un bel effet lumineux, un effet comme si vous sortiez de la mer et que le soleil a fait vivre le sébum sur votre peau. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, je suis partie loin, loin. Mais voilà. Donc, je pense, hein, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que normalement... août, il sera terminé. Et j'ai ressorti le LH Cosmetics, voilà, qui est très très bien, j'aime beaucoup, et il fait le taf quoi. Ensuite, on passe au mascara, oui, direct. J'intègre celui de Révolution, le Lift and Define 5D Lash Waterproof Mascara, voilà, que j'ai eu dans le swap avec Justine, que j'aime bien, il sépare bien les cils et tout. Après, il n'est pas, il fait pas de volume, et par contre, le size up, lui, il en fait. Et j'aime beaucoup, et il faut que je pense à me le racheter d'ailleurs, parce qu'il tire un peu vers la fin, et j'aime beaucoup, c'est un petit prix, pareil que pour le Révolution. Le mascara que j'aime bien, c'est toujours agréable dans une rotation. Hormis les palettes, j'ai décidé de sortir des monos, oui, de les utiliser davantage. Je me fais violence, je me dis une fois par mois, je peux sortir un mono en plus, c'est pas rien. Bon là, c'est pas vraiment des monos, j'ai décidé de sortir les 3 pots eyeliner de Mel Cosmetics. Donc la teinte Colibri, très jolie. On peut s'en servir en liner, en base, vraiment comme vous voulez. Ils sont très résistants. Donc il y a également la teinte Concha, très jolie rose. Et il y a également la teinte Estrella, un très joli doré. Donc comme vous pouvez voir, j'ai utilisé que la teinte Colibri jusqu'à présent. Et là je me dis c'est l'été, c'est l'occasion. Et maintenant on va passer à la dernière étape, les palettes. J'ai 3 palettes et demie. 3 palettes et demie, vous allez comprendre pourquoi il y a et demi.
C'est pas forcément de saison, mais pour moi, comme je vous ai dit, je me maquille pas en fonction des saisons, mais des envies. Et là, j'avais très envie de l'essayer. Donc, la Nerly Natural de Glaminatrix. Voilà, c'est une beauté que j'ai acheté directement sur le site de Glaminatrix, que j'ai reçu rapidement. Certes, j'ai payé des douanes, mais c'est pas grave. Elle est magnifique, cette palette, mais vraiment, vraiment magnifique. C'est des beaux neutres, hein. J'ose même pas la toucher tellement elle est belle. En ce moment, j'ai bien envie de neutre, tout ça. J'aime la couleur, hein. Mais le neutre m'appelle également, surtout ce type de neutre-là. Ensuite, la muse de Cosmic Brushes. Ah bah oui, ah bah oui. J'ai utilisé que au crash test. Et une autre fois, je ne l'ai pas mise dans une rotation encore. Trop, trop belle. Regardez-moi cette beauté. Donc là, il y a encore du vert, du rose, du violet, du neutre. Elle est merveilleuse, cette palette, elle est merveilleuse. Ensuite, une palette pastel, la Pastel Dreams de Give Me Glow. J'avais envie de la tester. Elle est tellement belle. Les pannes sont tellement big. Regardez-moi cette beauté. Et puis, les fards, ils ont l'air tellement beaux. Lumineux, là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh, c'est une merveille. C'est merveilleux. Doré, violet. Oh là là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est magnifique. Donc vraiment, vraiment hâte l'utiliser, de faire un premier make-up avec. Pour la demi-palette, j'ai décidé de sortir la palette liner de Beauty Bay Utopia. Comme ça. Voilà, essayez de faire des liners. Oh là là, pour l'ouvrir. Vous voyez, c'est un peu néon. Là, vous voyez pas néon, mais c'est néon. Néon et pastel. Donc, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle palette liner. Vu que l'autre, la deuxième qu'ils ont sortie, elle est toujours dans ma wishlist, je me dis que pourquoi pas. Donc voilà, les 3,5 palettes dont je vais me servir au cours du mois de juillet. Trop contente. Alors franchement, cette rotation, mais je l'attendais avec impatience. Vraiment, je n'en pouvais plus. Donc je suis ravie d'avoir enfin pu faire cette vidéo. Je me suis servi de quelques produits aujourd'hui pour mon make-up. Ça m'a fait du bien, mais du bien, vous pouvez pas savoir. Parce que moi, je suis scrupuleusement, je suis très scolaire là-dessus. Ah, même d'utiliser un autre mascara, parce que même si j'aime le Lash Princess, ça m'a fait du bien de réutiliser le Size Up. Oh là là, bref, vous avez compris, je suis contente. En plus, vous savez que c'est une de mes vidéos préférées à faire. On change de rotation, là c'est la nouveauté, il y a des nouveaux produits, je suis trop contente, trop contente. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez enfin commencé à faire une rotation, que ce soit dans la skincare ou dans le make-up. Moi, ça m'intéresse. Mettez tout ça en commentaire. Si vous avez des produits en commun avec moi et que vous avez un avis dessus, je suis preneuse, je veux savoir, je veux tout savoir. Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'étais ravie de la faire. Voilà, la rotation du mois de juillet a commencé officiellement. Wouh! Bon, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouse. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. Mais oui, parce que je vois dans les statistiques que vous êtes beaucoup à regarder, mais pas à être abonné. Voilà, donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, faisons-nous plaisir. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.